Il y a plus de 35 ans, les frères Menendez ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour l'homicide de leurs parents. Depuis lors, ils n'ont pas mis un pied hors de la prison. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Actuellement, de nouvelles preuves ont émergé, ce qui pourrait leur accorder la liberté. La famille des frères a lutté constamment pour une nouvelle demande d'appel, et cette bataille porte ses fruits. C'est de cela dont nous allons parler ici. Aujourd'hui, dans Charlie Tales, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec l'affaire Menendez et pourquoi ils ont enfin une chance d'obtenir leur liberté. Prêts? Allons-y. Les frères Menendez ont été accusés, en 1996, d'homicide, au premier degré pour le meurtre de leurs parents. Ils ont été condamnés à la réclusion, à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Depuis lors, plus de 35 ans se sont écoulés en prison. Malgré cela, Eric et Lyle Menendez ont construit une vie depuis la prison. Ils se sont mariés à des femmes formidables, leurs familles les soutiennent, et ils se sont consacrés à aider d'autres détenus victimes d'abus. Au fil des ans, la famille Menendez a présenté plusieurs appels pour obtenir une deuxième chance de procès, mais ils n'ont jamais obtenu de résultat. Tout a changé en 2023. Cette année-là, de nouvelles preuves extrêmement importantes sont apparues et ont tout changé. Ces preuves ont été présentées dans un appel qui est encore en cours. Et si tout se passe bien, les frères auront une véritable opportunité de sortir de prison. Talia Menendez, la fille d'Eric Menendez, s'est chargée de tenir le public informé de l'état de l'appel. Mais d'abord, qui est Talia Menendez? Elle est la fille de Tammy Menendez, qui est l'épouse actuelle d'Eric. Ils se sont mariés en 1999, alors qu'il purgeait déjà sa peine en prison. Cette femme a été pendant des décennies un soutien émotionnel fondamental pour Eric. Lorsque Tammy a rencontré Eric, elle avait déjà une petite fille nommée Talia, née d'un mariage précédent. Au fil des ans, la petite Talia s'est rapprochée d'Eric, qu'elle considère comme son père. Elle a exprimé son affection pour Eric à de nombreuses reprises, et a même pris son nom de famille, comme s'il était son père biologique. En grandissant, Talia est devenue un pilier fondamental dans la bataille de son père pour sortir de prison. Mais quelles sont les nouvelles preuves disponibles? Nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter pour ceux qui sont nouveaux ici. En 2023, le témoignage de Roy Rosello, un ancien membre du groupe musical Menudo, a été révélé. Roy a déclaré que lorsqu'il était jeune, il avait été abusé par le père des frères Menendez, José Menendez. De plus, Roy a précisé qu'il n'était pas la seule victime. Beaucoup d'autres ont subi la même chose, mais lui ne peut parler que pour lui-même. Ce témoignage est apparu dans un documentaire intitulé Menendez plus Menudo, en 2023. Le témoignage de Roy Rosello est extrêmement important pour l'affaire Menendez, car il donne de la crédibilité aux paroles des frères. Lors de leur procès, ils ont révélé que leur père les abusait et que leur mère couvrait tout. Selon eux, ce traumatisme les a poussés à commettre les homicides. Mais malheureusement, il n'y avait aucune preuve des abus, donc l'idée a été écartée. La justice a cru que les frères mentaient et qu'ils avaient tué leurs parents uniquement pour l'argent. Jusqu'à présent, l'abus dont les frères disaient avoir souffert ne reposait que sur leur propre témoignage. Mais avec l'apparition de Roy, tout cela change complètement. Une autre preuve extrêmement importante est une lettre récemment découverte d'Eric Menendez. Cette lettre a été écrite 1 an avant l'homicide, et dans celle-ci, Eric s'adresse à son cousin Andy Cano pour lui parler de la terreur qu'il ressentait envers son père. Je vais vous lire la lettre maintenant. « J'ai essayé d'éviter papa. Cela continue d'arriver, Andy. Mais c'est pire pour moi maintenant. Je ne sais jamais quand cela va arriver, et ça me rend fou. Chaque nuit, je reste éveillé en pensant qu'il peut entrer. J'ai peur. Tu ne le connais pas comme moi. Il est fou. Il m'a averti des centaines de fois de ne le dire à personne, surtout pas à Lyle. » Comme vous pouvez le voir, cette lettre nous montre qu'Eric et son frère vivaient véritablement dans la terreur de leur père. C'est extrêmement important parce que, lors du procès, les frères ont soutenu qu'ils avaient attaqué leurs parents en légitime défense, en raison de la peur constante qu'ils éprouvaient à leur égard. Mais encore une fois, personne ne les a crus, car tout reposait uniquement sur leur témoignage, et l'idée a été écartée. Mais cette nouvelle lettre change tout. Il y a maintenant une preuve que les frères n'ont pas inventé cela après l'homicide, car la lettre a été écrite bien avant. Malheureusement, la lettre était restée perdue pendant des décennies et n'a été découverte que récemment. Ces deux nouvelles preuves ont été présentées devant la justice en 2023 afin que l'affaire Menendez puisse bénéficier d'un nouvel appel. Mais nous n'avons pas encore eu de réponse, car ces processus légaux prennent du temps. Ce n'est qu'en 2024 que des avancées de l'appel seront révélées. Talia Menendez a informé des progrès sur ses réseaux sociaux.
Selon elle, dans les 60 prochains jours, le parquet devra prendre une décision concernant l'appel. Je vais vous lire les mots qu'elle a elle-même écrits sur ses réseaux. Comme tout le monde le sait, il y avait de nouvelles preuves démontrant les abus subis, après des décennies à ne pas être crus, et ces preuves avaient été exclues du nouveau procès. Je prie pour que le procureur et le juge aient de la compassion, non seulement pour ce que mon père et mon oncle ont subi, mais aussi pour le fait que nous, la famille, les voulons à la maison. Mais que se passerait-il si l'appel des Menendez était réellement pris en compte? Sortirait-il immédiatement en liberté? Talia Menendez a elle-même expliqué sur ses réseaux sociaux quels seraient les scénarios possibles. Je vais vous les raconter maintenant. Scénario 1. L'appel est couronné de succès, et le parquet accepte que les frères ont agi en légitime défense. Ils resteraient coupables d'homicide, mais à un degré moindre, et ils sortiraient donc immédiatement de prison, puisqu'ils ont déjà purgé leur peine. Scénario 2. L'appel est couronné de succès, mais le parquet ne les libère pas immédiatement. Ils devraient en passer encore 3 à 5 ans en prison, avant de sortir en liberté. Scénario 3. L'affaire irait devant la commission de libération conditionnelle, où elle serait débattue différemment. Selon Talia, ce n'est pas une bonne option, car l'affaire deviendrait politique. C'est-à-dire qu'il y aurait des éléments externes qui pourraient influencer la décision, ce qui est dangereux. Scénario 4. L'appel est rejeté, et rien ne change. Les frères resteraient condamnés à perpétuité, jusqu'à ce que de nouvelles preuves apparaissent. Comme vous avez pu le voir, il y a 4 scénarios possibles. Les 2 premiers sont les plus positifs pour les frères. Cela fait déjà 1 an que les nouvelles preuves ont été présentées, et le parquet a eu le temps de reconsidérer l'affaire. Avec les nouvelles preuves, les frères Menendez devraient avoir de bonnes chances. Ou du moins, beaucoup d'entre nous le pensent. Mais personne ne sait réellement quel sera le critère du parquet. Selon Talia, nous devrions avoir une réponse dans 60 jours. Elle a publié ce message fin septembre. Donc, au plus tard en décembre, nous devrions savoir quelle a été la décision finale. L'affaire Menendez a été beaucoup revitalisée dans la culture populaire ces dernières années. Actuellement, la série controversée de Netflix a remis l'affaire sous les feux des projecteurs. Bien que nous soyons d'accord pour dire que la série a beaucoup déformé la réalité des événements. Ironiquement, Netflix sortira prochainement un documentaire plus sérieux sur les frères Menendez, avec toutes les mises à jour sur l'affaire. Ce documentaire sortira le 7 octobre, peu après cette vidéo. Quoi qu'il en soit, toute cette viralité sur les réseaux sociaux a fait que beaucoup de personnes suivent de près l'affaire. D'une certaine manière, c'est positif, car cela met la pression sur les autorités, qui, à la fin de la journée, sont des êtres humains et peuvent être influencés par la société. Cependant, cela a également créé des problèmes. Selon Talia Menendez, la presse est devenue très agressive et a cherché à interroger sa famille chez eux pour obtenir des témoignages sur l'affaire. Talia commente que cette pression a simplement rendu le processus légal plus compliqué pour sa famille. Talia a demandé sur les réseaux sociaux que la pression médiatique n'augmente pas et qu'on laisse son équipe juridique travailler. Elle dit également qu'elle sera celle qui révélera des informations lorsque les choses auront avancé. Quoi qu'il en soit, en décembre, nous saurons enfin ce qui arrivera aux frères. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.